Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview exclusive au Toyambara. Yabuso, pasteur Roger Fouani. Bienvenue encore une fois de plus, on a dit RC Info. Alors abonnez-vous massivement et aussi likez à tout moment nos différentes émissions, nos différentes interviews pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous. Alors dans ce nouveau numéro de l'interview exclusive Toyambeli Bino, Yabongo Moussa Nzambe, pasteur Roger Fouani, à qui j'ai dit bonjour pasteur Roger. Bonjour messieurs les journalistes. Merci en tout cas. Et c'est un mingi na kati ya motema nanga ko yambo lelo na nouveau numéro ya interview exclusif ya biso ya lelo. Alors tokokene mbala moko ko poser question pasteur Roger. Est-ce que pouvez-vous nous dire qui est exactement le prophète ou pasteur William Branham, étant que messager du Christ, étant que pasteur et aussi étant que père spirituel, pourquoi pas aussi étant qu'homme? Oui, merci beaucoup pour la question. Le saint prophète William Marion Branham, c'est comme ça que moi je l'appelle. Le saint prophète William Marion Branham, c'est un homme qui avait son papa, qui avait sa maman. Mais dans le plan de Dieu, Dieu s'est décidé de faire de cet homme son vase, de l'utiliser pour cet âge ici. Et il a fait de lui prophète de l'âge. Et en dehors d'être prophète de l'âge, pour moi, William Marion Branham, c'est la grâce. Pourquoi il est la grâce? C'est parce qu'Amos 3,7 nous dit que Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc d'office, quand Dieu révèle ses secrets à son prophète, le prophète devient le représentant de Dieu lui-même. Sa vie, c'est Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Et voilà pourquoi il est la grâce pour moi. Il est la grâce pour cet âge ici. Et c'est là que Dieu a connu dans cet âge ici. Ils doivent reconnaître cet homme comme leur prophète. Donc ils doivent reconnaître William Branham comme leur prophète. Oui, oui. Ils doivent reconnaître le saint prophète William Marion Branham comme leur prophète. Alors, dans ce cas, une question qui me venait en tête. Il y a pas mal de gens qui prennent William Branham, je ne sais pas moi, comme si c'était qui. Alors, on a une question. Est-ce que William Branham a Zanzambe, toi, a Zanzambe? Bon, je dirais ceci, et comme Jean avait donné son témoignage, que je suis venu témoigner la lumière. Mais je ne suis pas la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais Jean était le témoin de la lumière. William Marion Branham est le témoin de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de William Marion Branham, est la lumière lui-même. Vous voyez un peu, William Marion Branham n'est pas Dieu. C'est vrai que tout enfant de Dieu est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas donner naissance à Satan. Non. Dieu donne naissance à des dieux. Bon, dans ce sens-là, c'est sur le plan, il y a responsabilité. C'est sur le plan, il y a responsabilité. C'est aussi avoir certaines responsabilités dans Makambo Nzambe, c'est ça? Bien sûr. William Marion Branham est notre père spirituel, comme venez de le dire. Il est le guide parce que c'est à lui que Dieu a montré le chemin qui doit nous amener au ciel. Vous voyez un peu? C'est à lui que Dieu a montré tout son plan. Il n'y a que lui. Parce que Dieu, dans un âge, il ne travaille pas avec des personnes. Il travaille avec une seule personne. Et vous, vous allez croire cette personne-là. C'est alors que vous allez découvrir ce que Dieu a donné comme plan dans cet âge ici. Voilà un peu. Pasteur Roger, vous venez de dire et tout Timothée Mwangai. Amen. Et le mot bimisiawa et Betty, je sais comprendre aussi que nos téléspectateurs, téléspectateurs, internautes, bazolanda biso, bango pe ba tout ça mine lo kwango. Bible lobi boye.
il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Oui. Et quelque part aussi, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas un autre chemin que moi. Oui. Personne n'ira voir le Père sans passer par moi. Oui. Et tout à l'heure, là où William Branham, Aza, les guides, à paradis. Oui. Mais quand on peut... qui nous montre les chemins. Les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Okay. Maintenant, pour comprendre ce chemin-là, Dieu a envoyé Amos 3,7. Il a livré ses secrets à un homme qui s'appelle un prophète. Parce que William Marion Branham n'est pas le prophète. William Marion Branham est un prophète. Vous comprenez un peu? Donc, le prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais un prophète, c'est William Marion Branham. William Marion Branham reçoit en lui le prophète. Un prophète qui fait entrer en lui le prophète. En ce moment-là, il devient comme un vase qui montre aux gens ce que c'est le prophète qui est Dieu lui-même. Ok, très cher internaute, vous allez comprendre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, il dit qu'il a fait de nous des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des prophètes. Comme nous ne sommes pas les véritables, le véritable c'est lui-même. Il a fait de nous. Mais celui qui fait l'autre, c'est celui-là qui est supérieur. Voilà, merci beaucoup, pasteur Roger Fouani. Très cher internaute, je disais tantôt, vous allez comprendre que interview exclusive à Lelo, et ça vraiment ndongo. Déjà tout à l'heure là, on a compris deux choses. Pasteur prophète William Branham, c'est lui le chemin au Mabiso na paradis. Et pasteur William Branham n'est pas le prophète, mais c'est un prophète. Ouais. Donc voilà, vous allez comprendre. Alors, pasteur Roger Fouani, il y a une certaine date, le 19-12-1954, au Tolobi 1954, le pasteur William Branham avait prophétisé sur poste pape dans l'église catholique. Oui. Qu'il y aura un pape américain. Et le monde en parle. Par rapport à la prophétie, il y a le 19 décembre 1954, où il y a lelo oyo toza na pape moko américain oyo bauti qu'on nommé il y a peu. Par rapport à ça, okoki kolobanine par rapport à ça. Je loue seulement Dieu, mais pour moi c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que quand William Marion Branham avait reçu la vision, tous les élites de cet âge ici étaient dans la vision. Ils étaient dans la vision. Donc c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que c'est l'accomplissement réel qui était réel, parce qu'un prophète de Dieu ne ment pas. Un prophète de Dieu fait voir aux gens ce que Dieu lui montre. Et William Marion Branham, le saint prophète, avait vu ça. Il a donné la vision et c'était ça. Moi, ce qui va m'intéresser dans tout ça, c'est quoi? C'est de me poser la question moi-même. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Alors que les promesses sont en train de s'accomplir. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Seigneur, fais de moi comme cette vierge sage. Ces 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Ils étaient prêts pour accueillir leur époux. Ils n'avaient pas d'inquiétude. Ils ne regardaient pas de gauche à droite. Ils étaient prêts parce qu'ils savaient qu'ils étaient en ordre. C'est comme cette femme qui avait perdu sa drachme. Alors que son mari venait, elle s'est dit en elle-même, non, il faut que je cherche, que j'allume la lampe, que je prenne le balai, fouiller partout pour rechercher cette 10e drachme. Parce que sinon mon mari va me traiter d'infidélité. Voilà un peu.
C'est ce qui doit préoccuper les enfants de Dieu. Le pape américain est déjà là. Il est déjà là. Et c'est un non-événement. C'est de l'histoire aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des incrédules qui s'intéressent à ça pour dire non, non, l'écriture est accomplie. C'est que vraiment William Marion Branham, c'est un prophète. Tu attendais que la vision s'accomplisse pour croire qu'il est prophète de Dieu? Non, non. J'aimerais encore croire sans avoir vu. Le lot, ça fait 71 ans depuis que Professeur Wane Bimaki. Alors, merci beaucoup, pasteur Roger Fouani. Très cher internaute, pasteur, la Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Na bande le sous-texte, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Est-ce que croyez-vous que l'église du message est sous l'abri du Tout-Puissant? L'église du message ou les églises du message, c'est trop fort. Parce que c'est vrai que je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est moi. Est-ce que moi je demeure sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant? Je te dirai, j'ai cette grâce-là. Dans l'église de message, oui. Moi je dis que vous êtes appelé une église. Une église, c'est un lieu saint. Une église, c'est là où il y a l'union. Une église, c'est là où il y a l'amour. Oui. Une église, c'est là où il y a la force. Vous comprenez? Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi vous vous divisez entre vous? Dans ce message ici, il n'existe pas de représentant légal. Notre représentant légal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son prophète, c'est William Marion Branham. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, Branham a parlé de 3 commandos. Il a cité ceux qui font tomber les hommes de Dieu. Les femmes, l'argent et la popularité. Tomber avec les femmes, tu peux réparer. Avec l'argent, tu peux prendre l'argent comme sachet, aller remettre aux gens que tu as escroqués. Mais tomber dans la popularité, chercher des titres. Parce que moi, serviteur de Dieu, le ministre, c'est un enfant dans la foi. Que je dois guider dans la foi, afin qu'il puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand quelqu'un se met à côté du ministre, c'est comme si le ministre était son supérieur, alors que toi qui as Dieu, c'est toi qui es le supérieur, même du président de la République. Avant de passer à une autre question, vous avez parlé de permis de culte. Est-ce que pasteur Roger ne serait pas jaloux de l'évolution des autres ou comment? Cette question m'a toujours été posée. Tu n'aimes pas les anciens, tu es jaloux de ces gens-là. Jaloux de quoi? Moi, j'ai commencé à prêcher ce message avant eux. Mais aujourd'hui, ils sont des représentants légaux parce que peut-être ils ont hérité les histoires de leur papa, des histoires un peu comme ça. Ils savent que les églises seront fermées. Mais vous avez déjà des documents des églises. Vos églises seront fermées comment? Vous allez accompagner l'État, vous allez accompagner la confédération des églises avec le pape dans toutes ces décisions qu'il va prendre. Parce que le pape américain, là, c'est le plus dangereux de tous les papes qu'on a eu. C'est lui qui va accomplir la dernière mission, la véritable incarnation de Satan. C'est ce Léon XIV qui est venu. Parce que Branham n'est pas un petit prophète, c'est un grand. Quand il dit la chose, c'est Dieu lui-même qui l'est. Donc vous avez dit le pape, c'est lui qui viendra accomplir la dernière mission de Satan. C'est le dernier même, parce que bientôt là, il est encore comme un agneau, il vient d'avoir son trône, mais c'est comme Judas. Judas n'a pas commencé à être incarnation de Satan, non. Il a commencé à être
apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché l'évangile. Il a prié pour les gens avec puissance. C'est ce que le Messie va faire. Dans un premier temps, il sera doux comme l'agneau. Et quand l'incarnation, l'onction du travail de Satan va entrer en lui, c'est alors que vous verrez qui est Léon XIV. Ok, d'accord. Et en plus, Dieu aussi de son côté, de la même manière que Judas avait reçu l'onction du travail pour trahir le Seigneur, le Seigneur aussi était rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Il était rempli de la puissance d'en haut. C'est comme cela que les membres de l'épouse de Christ seront remplis de la puissance d'en haut et ils n'auront peur de rien. Ils n'auront peur de rien. Que le diable vienne, que la confédération des églises avec la papauté nous fasse du mal. Nous serons bien bâtis. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On viendra avec des scies, on viendra avec des armes pour nous faire du tort. Mais sachez-le bien, messieurs les journalistes, ceux qui sont en Christ n'auront peur de rien. Ils n'auront peur de rien. Parce que Christ lui-même en est. Par la révélation, il va commencer à leur dire des choses. Nous serons arrêtés bientôt là. Nous serons arrêtés. Pourquoi? Parce que ils vont nous obliger d'adorer la bête. C'est là où nous allons comprendre les origines de tout un chacun. Nous sommes au temps du soir. Les origines de tout un chacun vont être démontrées. Vous voyez? Ça va être démontré. Ceux-là qui prétendent prêcher le message aujourd'hui, qui croient que non, c'est le représentant légal. Ce sont eux qu'on doit vénérer. Ce sont eux les chefs spirituels de tous les autres pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'influence, ils n'ont pas de nom connus. Non, laissez-moi vous dire, c'est Christ lui-même qui va faire la différence. Merci beaucoup, Pasteur Roger. Très cher internaute, vous comprenez déjà que non. En tout cas, interview est commis intense. Alors, tout à l'heure, là, déjà, vous avez cité par rapport à Makambo, il y a permis de culte. Et j'avais une question par rapport à ça. Oui. Et du coup, je vous précède. Vous savez, messieurs les journalistes, avec toutes ces labels, les ACMTF, les tout. Même pour aller prêcher ces œufs-là, dans leurs églises, ils vont commencer à vous demander, toi tu es de quel label? Celui qui est des labels de l'IS, de la communauté LIS, du révérend Lifoko du ciel, ne pourra pas prêcher dans l'église des ACMTF de Carlos. Donc, du coup, là... Celui qui est dans les églises, dans les ACMTF de Carlos Baruti, les révérends, ne pourra pas prêcher dans les ACMTF de Fibidila. Il y a déjà la haine. Ils sont pris dans le jet de Satan sans le savoir. Qu'il me donne les écritures qui témoignent que Branham avait dit que nous aurons des ACMTF. Et dans leur bouche, ils disent quoi? Nous voulons aider les jeunes prédicateurs qui n'ont pas l'argent, pour aller acheter la personnalité juridique. Nous voulons les aider à être à côté des grands. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le dessin sur ces petits-enfants-là, qu'ils appellent petits-enfants, sur ces grands hommes de Dieu qui ont peut-être le Saint-Esprit. Et tout ça, non, après avoir montré le permis de culte, ils invitent les gens, venez, tous les prédicateurs qui veulent adhérer. Adhérer où? Le message ne nous dit pas ça. Le message nous dit, amener les gens à Christ. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'obtention de permis de culte. Je veux approfondir un peu ma question. Donc, si je comprends bien, permis de culte wana et permettre que ce soit les autres pasteurs avoir l'aval de œuvrer dans les œuvres du Seigneur, c'est ça. Et tout ce que je fais,
C'est ce que Dieu a montré à son serviteur, le prophète, qui est le saint prophète William Marion Branham. C'est la loi du pays qui l'autorise. Je suis chrétien. C'est vrai que je vais obéir à ce que la loi a dit. Mais pour moi, sur le plan surnaturel, je m'oppose à 100%. Ça crée premièrement ce que je venais de vous dire là. Vous avez parlé de division dans le monde du message. Et ce sera encore plus pire. Parce que je ne pense pas que celui des ACMTF, un prédicateur des ACMTF, Kalala, va aller prêcher dans les églises des ACMTF Vibidila. Parce que premièrement, les deux courants ne s'aiment pas. Qu'on ne se voile pas de face. Bazo kanate. Oya lobi ngai naza papa na yo, esengeli yo to sangai. Eloko wana tango ebandaki ngai nde na benga papa na bino. Mususu pa lobi ngai batikeli ngai bokonzi. Le Dieu de mon père. Batikeli ngai bokonzi. Donc c'est arrivé jusqu'à ce niveau. Mais papa Wendy, vous êtes un journaliste d'investigation. Entrez dans des réseaux sociaux. Oyoka, oyoba, baswahili balobaka matusi na matoi ya batu. Mais bien sûr, c'est une histoire que tu ne peux pas écouter. Un homme de Dieu commencer à se vanter parce qu'il a un permis de culte. Et parce qu'il est à côté du ministre, et tous les fanatiques sont derrière. Je comprends pourquoi ils commencent à renier ce qu'ils ont prêché hier. Je commence pourquoi ils commencent à renier même le prophète William Marion Branham qui a fait de riches, des millionnaires. Aujourd'hui, ils commencent à renier le message. Non, revenons à la Bible. William Marion Branham nous a menti. Revenons à la Bible. Honte à vous. Honte à vous. Vous étiez des cousins. Vous n'étiez pas des enfants de la maison. Mais l'heure vient où les origines de tout un chacun vont être dévoilées. Et il y a aussi la Bible qui dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je m'aligne aux opposants qui s'opposent à ces histoires de permis de culte ou de documents qu'il faut avoir pour amener les gens à Christ. Je voudrais dire quelque chose. Allez demander à tous ces hommes qui votent ces lois-là de donner les permis de culte, des documents et tout. Est-ce qu'ils payent leur dîme à Dieu? Parce que tout ce qu'ils ont, c'est Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, même pour devenir ministre, président de la République, parce que toute autorité vient de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous qui prions pour vous, vous commencez à nous traiter parce qu'il n'y a pas qui. Si ce jour-là avait pourvu qu'il y ait des âmes qui entreraient dans la gloire, et que toi tu viens avec ton permis, avec ton contrôle de permis de conduire ou de culte, tu seras la personne la plus malheureuse. Il serait mieux pour toi qu'on attache une corde sur ton cou et qu'on te jette dans l'eau. Une question suite quand il y a l'obtention d'un permis de culte. Alors, pasteur Roger, qui sont ces pasteurs-là au Baza déjà en ordre par rapport il y a obtention un permis de déjà un permis de culte
Et je venais de vous citer les représentants légaux, non? Tous ces représentants légaux là, ils sont en ordre. Maintenant, derrière eux, ce sont des petites personnes. Des hommes de Dieu qui n'ont pas l'argent. Ils doivent venir avec 15 $, avec 10 $ pour acheter les cartes missionnaires, pour acheter les documents, représenter votre église et tout. Oh Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Marion Branham, l'heure a sonné. Ce que le saint prophète a dit est en train de s'accomplir. Et je dis gloire au Seigneur. Merci Jésus. alors, pasteur Roger, est-ce que, en fait, ma prochaine question est ça. Est-ce qu'il y a de pasteurs du message qui croiront aux confédérations des églises et les papes? Est-ce qu'il y aura des pasteurs du message qui vont croire aux confédérations des églises et à Léon XIV? Je vous dis, oui, ils sont déjà dedans. Comment ça? Ils sont en train de préparer. Je vous ai dit qu'il faut que l'onction du mal entre. Attendez. Pour le moment, Léon XIV est un agneau. Il fait semblant d'être un agneau. Mais l'heure vient où il sera un dragon. L'agneau va se transformer en dragon. Je vous ai donné l'exemple de Judas. Au départ, il n'était pas Judas. Il était l'apôtre Judas, choisi par le Seigneur lui-même. Et puis, il me tendait aussi ma caisse. La caisse. Vous savez pourquoi il avait la caisse? Le Seigneur savait que l'argent, c'est le mot de tout. Ah non, Papa Wendy, je suis dans la joie de savoir que avoir un prophète dans un âge, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut donner au monde. Ah là là. Mais c'est comme il y a des écritures qui disent Bopé ça na moto azan amertume na motema Bopé ça est 20 amela pour que bossa na ba problème azala. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bopé ça va 20. Ils sont Papa, le Messie Léon XIV deviendra dragon et il va secouer le monde. C'est le dernier pape. C'est le dernier pape. Qu'on ne se trompe pas. Je suis croyant du message. J'assume ce que j'ai dit. Il n'y aura pas de prochain de la manière qu'il a été prophétisé. Qu'il y aura un pape américain avant les temps. William Marion Branham, c'est l'incarnation de Dieu. Nous sommes à la fin du temps. Le dernier pape est là. Vous voyez? La confédération des églises dans ce qu'on appelle l'œcuménisme. Vous savez, je à mes enfants à l'église, tabernacle, je leur disais, je n'ai pas de toutes ces histoires. Mais j'ai peur de frères et de sœurs rétrogrades qui vont aussi recevoir l'onction du mal. Et ils vont devenir des véritables opposants, des véritables Boya, Pasteur Roger Azalakawa. Mais malheureusement, le plan de Dieu a tout prévu. Ils sont venus en retard. Nous sommes déjà fécondés. Nous sommes fécondés. Merci beaucoup, Pasteur Roger. La bâtisse est fermée. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous avez compris, nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin. Pas de la fin de cette interview, mais de la fin de. Donc, le Christ arrive. Alors, Pasteur Roger. Là, sur la terre, Papa Wendy. Le Christ est sur la terre, Papa. Nous attendons l'onction du troisième époux qui doit mettre l'épouse du Seigneur en action. Alléluia. Et quand l'onction entre en scène, ça enlève la peur, ça enlève les distractions.
l'homme devient Dieu. Tous les plans de Dieu sont en lui. Il sait. Croyez que le Seigneur n'avait pas su. Pourquoi Judas qui était à côté du Seigneur pendant tout ce temps ici, mais il n'avait pas livré. Il a fallu que l'onction du mal entre. Moi, Judas n'est pas ça trop. Il y a alors s'occuper trop dans mon bois là. L'onction du mal et tous ces grands-là, que vous... ils aiment l'argent plus que les enfants de Dieu. Ils ont dit que nous avons l'église. C'est la réalité. Non, Roger Oyo, abanga kataba ancienneté. Lamba liana koyate. Très cher internaute, pasteur Roger Lobi Lambalia a koyate. Si parler le langage de la rue, ngape na utiliser le langage de la rue. La bolamba bolia na koyate. Oui, bolamba bolia na koyate. Alors, pasteur Roger, toujours la question, mais question on a reposé par rapport à l'ICC pour comprendre et on opposant au comprendre le pourquoi dans le bongo. Pasteur Roger, aux ana bana landako. Oui. Au boti bana, madame Azali et tout. Lelo, mutu moko aye awuti libanda ya lobi ke note pasteur Roger longola bana nyonso na ndako longola madame. Biso moronde to remplacer l'autre comme bana. Est-ce que ça normal tout là nous na sosoli yango malamu te. Bon, on les a lycée mais mutuna ce que zoya. Et ça pour comprendre la gravité à question place na koma. C'est-à-dire oza na famille na yo oza na bana o tindaka bango yo sala mission boy. Yo kende pa kingandi accomplir mission. Kende pa kinganda osenge loko sala boy ozongsa bana wana ne ba accomplissaka ba mission oyo otindaka bango concernant ba doléance yaka de part et d'autre. Siko lelo batongo obalelaka na ba doléance wana kaka batongo obana na bagenda ko accomplir ba mission batongo ba ipolo bageno te papa Roger longo la bana wana biso moko to ya ko yembelo to ya ko binela. Bon tozana deux catégories ya bana monsieur le journaliste. Te wana eza question te zaka lycée c'est siko question ezali. Question ezali boy. Nzembo oyo batu bazo yemba to na ki on peut yemba mi déjà trop. Kenzambe longo la ba ange. Au komi sikoyo. Les prières sont exaucées. Ce sont ces anges-là que Dieu envoie. David prie. Il a envoyé ange. Satan a kangié likolo na mapata. Réponse à David et Zoyati. Et pardon, Daniel, voilà. Merci beaucoup. Réponse à Daniel et Zoyati. Et Nzambe a dépêché ange Michael. C'est lui l'ange de combat. C'est lui l'ange de la guerre. Pour Ayako, qu'on délivrer ange messager au Eza Gabriel, comme ça, réponse à Daniel. Si vous avez un ange, vous avez un longo là-bas. Je loue d'abord le Seigneur. Et je remercie Dieu parce que le frère Benjamin, vous parlez de frère Benjamin? Bien sûr. Frère Benjamin. Bon, frère Benjamin Ponangaï, ayembi liloba na Nzambe. Azali banda liloba na Nzambe te. C'est peut-être il est un peu mal compris par les gens. Kolongola oya zo longoleza kolongola ya kochola ba ange te. Parce que pas na Nzambe tout est structuré. Ba ange bazana musala na bango, bana na yepe bazana musala na bango. Pasteur Roger, zelana pe il y a personne peut-être to koma alobi boy soki ngai na komi na lola nga na koyebisa Jésus Jéhovah longola ba ange soki longoli ba ange biso moko to kobinela yo voilà parce que nzambe sa mesana ki na banzembo ya ba ange te pe misa bango nanu biso to yembelo nanu pona ngolu oyo saleli biso c'est faisable pona ngolu oyo saleli biso tozaki bato pamba bato babunga ki na masumu
ozwi mwana na yo na likindo tindi na se aye kokufela biso tika nanu baange oyo bamoni ngolu te bavanda pembeni. Pour moi le frère a bien chanté seulement oyo nga naza contre ye nde eloko nga na ngai naloba eloko nga naza contre kutu te mais eloko nakoki kopesa le frère Benjamin Kayombo comme conseil asala attention na bato oyo bazali ko sponsoriser ye na bato bazali ko entourer ye mondo ya zwili révélation wana ya koyembela nzambe. Tu vois, quand il chante, il est en train de transmettre quelque chose de surnaturel. Parce que moi, j'aime le surnaturel. Tant on a yoka kaeboy, il me communique quelque chose. Maintenant, le danger est que Atika Kolia Mesa Mokona ba pasteur ya bandoki. Bato bazali ko sponsoriser. Bato yo bazali ko oyo yazo vanter à tout moment à la télévision. Non, j'ai béni le Dieu de tel. Benjamin Kayombo, tu ne connais pas ces gens-là. Oyebi pe banzambe na bango te. Parlant de banzambe na bango, moi je trouve que le frère n'est plus dans Christ. Le frère est maintenant Azasu s'est inspiré. Benjamin Kayombo, bien-aimé, tu as vaincu les femmes. Je t'ai suivi. Tu n'as pas encore l'argent. Attention, il y a un piège devant toi. L'argent. Et après l'argent, la popularité. Frère Benjamin, ne perds pas le don que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Parce que Dieu a voulu que cette grâce te soit accordée. Mais ceux-là qui te regardent, attention, ils ne te regardent pas avec de beaux yeux. Ils ont des plans machiavéliques pour te détruire. Je connais ma précieuse sœur ici, Tamar. Vous sentez que c'est une femme qui aime beaucoup la prière. Mais le diable n'aime pas la prière. Le diable n'aime pas la révélation. S'il y a quelque chose qui détruit le diable, c'est la révélation. Celui qui a la révélation est l'ennemi numéro 1 de Satan. Même les émissions qu'on fait. Tellement que on attaque souvent les mauvaises choses, les mauvaises pratiques. J'ai beaucoup d'ennemis, Papa Wendy. J'ai beaucoup d'ennemis. Ni t'était la sécurité divine. Peut-être, même cette émission ici, je ne la ferai pas. J'ai beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis-là ne sont pas des bandits, des criminels, des Koulouna, non. Des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. On a raté à l'empoisonnement. On a raté à des attaques d'une manière ou d'une autre. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il reste Dieu. Amen. Alors, pasteur Roger, tout à l'heure, là, la réponse n'a lobby que non. Au Pessi, le frère raison, ange. Pourquoi? Parce que Bino boye bobi nelaye boye mbelaye, parce que les anges n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu. Mais moi je dis que non, c'est faux. Ils n'ont pas expérimenté la souffrance. Ils n'ont pas expérimenté la souffrance. Ils n'ont pas expérimenté la maladie. Ils n'ont pas expérimenté la disette. Ils n'ont pas expérimenté la famine. Ils n'ont pas expérimenté tous ces combats ici qu'on est en train de vivre. Attendez, les anges. Comme ça, un sorcier est assis là, il te jette de mauvais sorts. Il faut avoir ce Dieu-là pour comprendre que non, ça devient de telle part. Ça devient de tel endroit. Non. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Entre un serviteur et un enfant, qui est le plus grand? Celui qui combat vos combats spirituels, na yo muto ça la combat physique. Yo ozali ministre. Bana na yo baningi babima.
batieli bango ba garde corps soki bitumba balingi ba attaquer mwana na yo banani bakubunda ba garde corps te mais justement ba garde corps wana bakomi bana na yo ce sont tes serviteurs ton serviteur. Attendez. La Bible dit dans Genèse, j'ai oublié le verset, la Bible dit, Dieu dit, au commencement, la Bible dit au commencement, c'était la parole. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et Dieu, na 6e jour, lorsqu'il a créé le monde pendant 5 jours, 6e jour, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Quand il dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire Dieu n'était pas seul, Dieu était avec des anges. Non, ça c'est ta compréhension. Moi je ne comprends pas de cette manière. Quand il lui dit créons l'homme, c'est vrai qu'il dit ça au pluriel. Mais Dieu, en lui, il y avait des attributs. Il s'adressait à des attributs qui étaient en lui. Créons l'homme en lui. Le Dieu, ce Dieu-là qui créait, il avait quelle forme? Je ne suis pas là pour vous poser des questions. Nous avons l'image de Dieu. Justement, c'est quelle image? Il avait ce corps que toi tu as. Ah, tu vois maintenant là où les gens se troublent, il n'avait pas ce corps ici. Parce que Dieu est esprit. Mais si maintenant, il a fallu qu'il nous crée selon l'esprit. L'homme à qui Dieu est en train de s'adresser là, c'est son théophaniano. En réalité, le vrai Wendy, ce n'est pas celui que je vois en face de moi. Le vrai Wendy est surnaturel. Il est spirituel. Alléluia. Pour que tu sois fils de Dieu, il faut qu'il y ait mariage du vrai Wendy qui est surnaturel avec ce corps ici. C'est ce qui a fait même que le Seigneur Jésus, dès le départ, Jésus qui est né de Marie, avait le corps. Il avait le corps. Mais aujourd'hui, le ciel s'ouvre. Il y a un autre qui descend. Le véritable Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était né était Jésus. Jésus tout court. Mais celui qui descendait était le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il a fallu qu'il y ait mariage entre le Seigneur Jésus-Christ et Jésus de Nazareth. Pour faire maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est le supérieur qui domine l'inférieur, comme a dit pasteur Roger Fouani. Oui. Alors, pasteur Roger, dernièrement, la yamba qui a une interview exclusive, moi, tout ça là qui dernièrement, au ebisa qui biso que ozala qui na mission, il y a ko planter, il y a ko instaurer église awa na Kinshasa. Est-ce que c'est fait? Ce qu'ils ont déjà fait, adresse église eza wapi et puis au aider bato bazolanda biso. Se référer à l'adresse place église Ezali. Oui, Dieu nous a fait grâce, effectivement. On a commencé une œuvre. Ça fait aujourd'hui pratiquement, si je ne me trompe pas, c'est le 5e mois. Nous sommes à Plaza, dans la commune d'Ensélé. Nous sommes à Plaza, dans la commune d'Ensélé, sur avenue Mongata, numéro 9. Le mardi, le jeudi et le dimanche. Bato bazolanda biso ba internet balanda biso de partout. Toyebi ke tozolanda mananzela ya singa nanzela YouTube. Bato nsu balanda biso en tout cas de partout na 5 continents ya monde. Eza mutu mususu azana posa a joindre yo. To akota a contact na yo. Akosala comment? Est-ce qu'il y a un numéro ou soit il y a un mail ou soit je sais pas moi quoi? Yoko communiquer na batu bazolanda biso de façon que ba meka ko joindre aussi il y a une question ou s'il y a peut-être un message. Oui, j'ai un numéro WhatsApp qui est le 084 092 6007. 84 092 6007. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Et pour l'autre numéro, j'ai aussi un numéro Vodacom 081 42 26
844 081 42 26 844. Voilà les deux numéros que j'utilise. Ceux qui veulent venir assister au culte, venez le mardi, venez le jeudi, venez le dimanche. Vous ne serez pas déçus parce que le surnaturel, Jésus-Christ sera au rendez-vous. En plus, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit quelque chose que je voudrais communiquer aux enfants de Dieu. Tout celui qui a touché au fétiche, tout celui qui a des esprits qui les menacent à la maison, d'une manière ou d'une autre, vous avez un endroit où vous pouvez trouver le repos. Venez à Jésus-Christ, à Mongata, numéro 9, dans la commune d'Ensélé. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu en vous repentant sincèrement devant votre Dieu et tout sera parti. N'ayez pas peur. Le Seigneur est supérieur à tous les esprits. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin, comme venait de le dire, mais c'est le journaliste. Et il m'a demandé de vous donner le résumé. S'il y a un résumé que je peux faire pour cette émission, c'est de vous inviter de venir à Christ. Les temps sont mauvais. Venez à Christ, vous aurez la vraie paix. Venez à Christ, mes frères et sœurs. Je vous invite à Mongata, numéro 9, dans la commune d'Ensélé, précisément à Plaza. Vous entrez sur l'avenue Plaza, Simone Plaza. Nous sommes sur la 5e avenue. Vous demandez l'avenue Mongata, numéro 9, et vous trouverez le pasteur Roger Fouani avec l'église Sinem Tabernacle. Venez avec vos problèmes spirituels, vous aurez la paix. Du reste, je bénis tous les hommes de Dieu, je bénis les enfants de Dieu qui s'abandonnent à Dieu, et je bénis les enfants de Dieu qui font l'inventaire de leur vie, qui ne voient pas ce qui est en train de se faire dans ce monde, mais qui s'abandonnent à Dieu pour ce moment merveilleux que le Seigneur nous a donné dans ce message. Merci beaucoup. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Roger. Que le Seigneur aussi vous bénisse aussi, Pasteur Roger. Voilà, chers internautes, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview exclusive. On a Mbela Kibino, Moko, Yabasali Nzambe, Pasteur Roger Fouani. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur DRC Info et likez cette émission, commentez pour ne rien rater. Alors, je dis merci aussi à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie cet avant-midi. Merci beaucoup à Gilles Lolo Bibas qui était là à la réalisation. Merci beaucoup à Lionel Rodrigue qui était là derrière la caméra. Et je vous informe aussi un grand événement, FIFICA, Festival international du film de Grand Kassai, du 25 au 27 juillet 2025, qui est coordonné et présidé par Lionel Rodrigue. Alors, voulez-vous participer? Vous avez un film, voulez-vous inscrire votre film? Commentez juste en bas de cette émission. On va vous répondre, on va vous envoyer le lien ou envoyer votre film ou inscrire votre film. Alors, merci beaucoup à tous et je vous dis bye bye, à la prochaine.